premier produit qui attire le client au magasin, c'est le prix de la banane. Si vous voulez attirer du monde, c'est pour ça qu'il y a des affiches de temps en temps pour Carrefour, Auchan, Leclerc, avec des prix canons là-dessus. C'est parlant parce que, si vous voulez, c'est des produits qui, je considère, passent sous le radar, parce que comme c'est un produit qui porte pas de code barre, c'est pas normalisé, donc ça fait pas partie du panel des produits qu'on observe. On me dit, non, circule, il n'y a rien à voir, le gaspillage, la banane, non, la banane c'est comme la tomate, hein, c'est à peu près le même type de produit sur les deux segments, c'est pas un problème. Et je me suis pris au jeu, donc en 2008, on me dit, il y a 30% de la production qui est gaspillée. Vous déconnez complètement, c'est exagéré comme chiffre, on va justement participer à objectiver ce truc-là. Combien on vend de bananes à l'année? On somme tous les codes, les différents codes internes qu'on utilise sur la banane, 92 tonnes d'achat et 75 tonnes vendues. Je n'enregistre pas les 17 tonnes que je les jette au fil de l'eau, quoi. 17 tonnes sur 52 semaines, ça fait quand même un peu de bruit. Et on s'est dit, on va travailler sur ce gisement-là pour d'abord optimiser les commandes, parce que accessoirement, si je les avais pas achetées, je les aurais pas achetées, et ce serait en plus dans mon résultat, hein. Je suis commerçant d'abord. Deuxièmement, parce qu'en plus, c'est peut-être un peu le sens de votre question, on s'est mis à trouver ça gros, et depuis toujours, j'ai un exemple aussi tout bête, ma grand-mère, ma grand-mère, quand elle est venue visiter l'entreprise que son fils avait montée, sur un tard, alors mon père c'était une deuxième partie de carrière, lui il a monté ça quand il avait une quarantaine d'années, elle a été estomaquée par la gestion de la poubelle, quoi, c'est pas possible. Et à l'époque, c'était un peu passé inaperçu. Et à l'occasion de tournages, un peu comme ceux qu'on fait aujourd'hui, mais où on était un peu plus naïf, on interroge quelques salariés. Ça vous choque le gaspillage? Au début, oui. Ah, mais ça veut dire quoi au début? Oui. Au début, je pleurais en rentrant chez moi. Et on me dit, tiens, ça c'est intéressant. On a tous une faculté à la cueillette qui doit dater de très longtemps, qui fait qu'on est instantanément capable de prendre la plus jolie pomme dans la classe de 18. Et accessoirement de disqualifier la pomme la plus moche du lot. C'est quelque chose qui est instinctif, donc nos équipes le font, on le fait, ça s'appelle rafraîchir un rayon. Si on ne le fait pas, c'est anti-commercial. Ce qu'on organise et ce qu'on essaie de contribuer à faire, c'est de mettre ces produits à disposition pour qu'ils puissent être reconditionnés par mes équipes, c'est le premier niveau. On vous fait des sacs de légumes pour vous rappeler que vous pouvez faire une soupe. Et pour le coup, on est pragmatique, on ne vous vend pas les verres de poireaux, on ne vous vend pas les fans de carottes, on vous met les légumes comme ça, et le sac est opaque, parce que vous achetez la soupe, vous achetez pas l'aspect des légumes. Sur les fruits, on va faire des smoothies, on va faire un peu de transformation, on va faire des carottes râpées, ce genre de choses, pour essayer de limiter le gisement. Ça consomme pas tout ce que je jetais. On a aussi des mesures sur les commandes et le conditionnement, on essaie de s'améliorer un peu. L'autre aspect, il est un peu plus social. En faisant ça et en allant aussi au bout de la démarche, on accompagne les associations auprès desquelles on donne de la marchandise sur la qualité et le reste. Donc en gros, on est allé jusqu'à la redistribution pour valider avec eux tous les process, comprendre quels étaient leurs problèmes, s'il y avait trop de marchandises, pas assez, le tri et autres. Donc globalement, c'est là où 2008-2009, on savait l'impact que ça avait côté carbone, on avait déjà mesuré pas mal de trucs. On s'est dit, c'est un sujet pour nous. Donc on va en parler aux clients pour qu'ils sortent eux-mêmes du déni sur leur gaspillage. On va améliorer nos pratiques qui doivent nous rapporter à tout point de vue. Et effectivement, le plus grand succès de l'opération, c'est l'engagement des collaborateurs derrière ce projet. Si je leur propose d'être plus productifs, plus souriants, plus sympathiques, c'est business quoi. Si je leur propose qu'on fasse tous gaffe aux produits et qu'on arrête de les jeter, et si quand je le prends la main dans le sac, je peux lui dire, dis donc, on est dans un projet Green Cook, là t'es pas au courant, c'est devenu le projet d'entreprise et quelque part, c'était pas du tout l'objectif de départ. On n'a pas la science infuse, et je pense que quand on fait du développement durable, c'est important d'impliquer les collaborateurs de l'entreprise et de leur laisser l'opportunité tout simplement de réagir. Pour à la fois dire de temps en temps, et c'est salutaire, ça c'est de la com mais c'est infaisable, ou ça c'est faisable et vous communiquez jamais dessus. La politique développement durable, c'est pas complètement une prérogative des dirigeants, je crois. Ça doit être... Pour que ce soit partagé, il faut que ce soit aussi partagé un peu au niveau de la gouvernance.